Bonjour à tous, je suis Maëlys Panel, auteure du blog hellobébé.fr et je vous retrouve aujourd'hui pour le conseil numéro 2 qui est en fait une règle que j'utilise au quotidien lorsque je m'occupe d'enfants qui permet de limiter les crises de larmes et de colère de manière quasi certaine. Ce deuxième conseil, deuxième règle que je souhaitais partager avec vous est celle de laisser faire votre enfant. Ça peut être vraiment pénible, entre guillemets, de devoir attendre toujours que l'enfant fasse à son rythme telle ou telle chose qu'on lui a demandé de faire ou qu'on a besoin qu'il fasse pour pouvoir nous rendre quelque part, comme le fait de mettre ses chaussures, de mettre son manteau, de manger comme un grand, ça en met partout, c'est contraignant. Enfin voilà, les débuts de l'autonomie de l'enfant en bas âge, c'est quelque chose qui peut être, comme je disais, contraignant, voire un peu embêtant à laisser faire parce que c'est une période un peu salissante, un peu dans la perte de temps, dans l'impression de ne pas avancer, de ne pas aller assez vite. Et pourtant, laisser faire l'enfant peut avoir vraiment des bénéfices sur votre quotidien. Tout d'abord, il faut se rappeler que les enfants en bas âge vivent dans un monde de grands où tout va à 100 à l'heure et où ils accumulent des frustrations sur frustrations tout au long de leur journée. Et généralement, c'est vers le soir, en fin d'après-midi ou un petit peu avant d'aller se coucher, que l'enfant va extérioriser toute la frustration qu'il a accumulée tout au long de sa journée. Et pour diminuer cette frustration, et du coup, ce moment où il va vouloir décharger tout ce qu'il a accumulé dans sa journée, je vous conseille donc de le laisser un maximum faire par lui-même et en tout cas de le faire participer dans son quotidien en fait. Trop lent, trop petit, trop maladroit, on le fait se sentir frustré et rabaissé, ce qui ne va pas l'aider à vivre sereinement ses journées et à développer sa confiance en soi. Donc on va faire participer bébé parce qu'à force de refuser toutes les actions qu'il souhaite entreprendre, on lui donne cette impression qu'il n'est pas capable et surtout qu'il n'a pas son mot à dire. Pourtant, il est un être à part entière, peu importe l'âge qu'il a, l'enfant en bas âge a quand même un certain libre arbitre qu'il peut utiliser et il a aussi des besoins et des envies qu'il a envie d'assouvir. Donc plutôt que de toujours faire à sa place, ça pourrait être une bonne idée en fait de le laisser faire certaines activités lui-même, enfin activités, gestes du quotidien lui-même pour du coup l'accompagner vers l'autonomie, augmenter ses chances d'avoir bien confiance en lui, mais aussi diminuer les frustrations qui amèneront en fin de journée à une crise hors norme de larmes ou de colère qui, soit dit en passant, les crises et larmes de colère n'existent pas à proprement parler, mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc on va intégrer dans le quotidien de l'enfant des moments où il va pouvoir faire comme un grand. S'il veut manger tout seul, mais que vous n'êtes pas prête à voir de la purée partout, des morceaux écrasés, qu'il y en ait sur la tête, dans les cheveux et dans ses vêtements, il est possible de passer par des étapes, comme par exemple lui donner une cuillère en ayant vous-même aussi une cuillère pour pouvoir continuer de lui donner à manger, en fonction bien sûr de l'âge qu'il a. Mais il y a possibilité de lui apprendre petit à petit à faire des nouvelles actions pour qu'il gagne en autonomie et qui diminue sa frustration. Il y a toujours des compromis que l'on peut faire et ça peut vraiment vous permettre d'obtenir des journées plus sereines et des quotidiens plus fluides, avec moins en tout cas de moments difficiles à gérer comme quand l'enfant se décharge de ses frustrations. Et ce qui est possible aussi de mettre en place pour justement pouvoir le laisser faire tout seul, c'est de prévoir en fait dans vos emplois du temps 5, 10, 15 minutes qui sont dédiées à lui laisser faire tout seul telle ou telle action qui nous aurait pris 2 minutes, mais étant plus petit, ses gestes sont plus lents, il n'est pas encore tout à fait précis dans ce qu'il fait. Laisser le temps de faire, ça va vraiment en plus le valoriser, le faire se sentir mieux, etc. Donc ce conseil numéro 2 et cette règle du coup numéro 2 qui était le fait de laisser l'enfant participer, laisser l'enfant faire, lui permettra de gagner en autonomie, en confiance en soi, mais également de diminuer
tout ce qui est frustration que les enfants en bas âge accumulent tout au long de leur journée et qui donne derrière des crises de larmes ou de colère. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre comment gérer cette facette du quotidien avec un enfant en bas âge. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!